Nous avons l'impression de connaître cette fête de l'Épiphanie, et pourtant, elle échappe à beaucoup de nos catégories. Déjà, elle est remplie de choses bizarres. Qu'est-ce que c'est que ces mages? Alors, c'est marqué nulle part que ce sont des rois. C'est marqué nulle part non plus qu'ils sont trois. La seule chose qu'on sait, c'est que ce sont des mages et qu'ils ont apporté 3 cadeaux. De là, la conclusion. Mais peut-être qu'il y en avait un qui avait oublié d'apporter les cadeaux, ou peut-être qu'il y avait un coffre d'or tellement grand qu'ils étaient à 3 pour le porter, on ne sait pas. Mais bon. Même chose, il n'est marqué nulle part qu'ils étaient originaires de 3 pays, ou, mot banni aujourd'hui, qu'ils étaient de races différentes. Même si, dans la plupart de nos crèches, ils sont représentés avec des traits physiques très différents. Aujourd'hui, tout ce que nous savons, c'est que des mages venus d'Orient sont venus pour se prosterner devant le roi des Juifs. Et la chose qui est un petit peu bizarre, c'est qu'en passant à Jérusalem pour demander au roi Hérode où se trouve l'enfant, tout le monde est pris d'inquiétude, tout Jérusalem semble courir de ce bruit, et il n'y en a pas un qui se déplace. Petit rappel pratique, de Jérusalem à Bethléem, il y a 8 kilomètres. Je sais que les transports en commun n'étaient pas si développés à l'époque, mais quand même, 8 kilomètres, ça se fait. Pas un ne s'est déplacé. Il n'y avait que les bergers qui traînaient dans le quartier, avertis par les anges, c'est vrai, et ces mages. Pourtant, Hérode, quelques jours plus tard, va prendre les choses au sérieux, car il ne va pas permettre aux enfants de Bethléem de vivre pour être sûr, heureusement il a loupé son coup, pour être sûr qu'il n'y ait pas de concurrence. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur cet instant-là, ce moment où les puissants, les croyants, ceux qui sont renseignés, vous voyez, il suffisait de se retourner, de regarder dans la Bible, dans la Torah, pour savoir où devait naître le Sauveur. Donc il était renseigné, il le savait, c'était écrit depuis des siècles. Et ceux-là n'ont pas daigné se déplacer. Alors que d'autres personnes, des mages, c'est-à-dire des gens superstitieux, qui font de la magie, vous savez, tous ces envoûtements auxquels certains croient encore aujourd'hui. Ou alors encore pire, ces gens qui regardent dans les étoiles pour savoir « Ah, quel est mon horoscope aujourd'hui ?» Votre horoscope, je peux vous le dire, c'est vous qui allez construire cette année. Ce n'est pas une étoile en passant quelque part dans le ciel. Et pourtant, ceux-là, malgré leurs superstitions, leurs fausses croyances, leurs erreurs, sont capables de reconnaître dans une étoile ou dans une conjonction de planètes, on ne sait pas très bien, ils sont capables de reconnaître qu'un enfant est né, que le roi des Juifs vient de naître. C'est quand même incroyable. Et on se dit, oui, mais tout ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, tout est différent. Nous avons la Bible, nous avons Jésus qui est venu nous parler directement. Comment expliquer alors que ce sont des non-croyants, ou plutôt des non-pratiquants, qui viennent nous faire la morale, exactement comme ces mages sont venus faire la morale, ou plutôt sont venus réveiller les croyants de l'époque. C'est souvent, j'entends des personnes éloignées de l'Église me dire « Oui, mais vous savez, mon père, les chrétiens, on les voit sortir de la messe, et puis ils ne sont pas meilleurs qu'avant, ils sont même quelquefois pires. » Parce que dans l'Église, ils ont discuté, écouté, raconté n'importe quoi, et quand ça sort, il y a encore une autre version qu'ils sont prêts à raconter à tout le monde. Et puis, on pourrait continuer la liste pendant des heures. Les superstitions, les envoûtements, les bricolages, les jalousies, les rancunes. Bref, la liste aurait de quoi remplir plusieurs homélies. Et c'est vrai, comme chrétiens, nous devrions sortir de l'Église transformés. Mais plus que ça, nous devrions sortir de l'Église en portant le Christ. Et ce sont, là encore, des non-pratiquants qui viennent nous réveiller en nous demandant de leur apporter cette bonne nouvelle et qui nous disent à quel point leur vie est vide. Et même s'ils essayent de remplir leur cœur avec des seaux de champagne, de foie gras et de tout ce que vous pouvez bouffer pendant vos réveillons,
leur vie est vide. Et ils viennent jusqu'à nous et ils nous attrapent la manche en nous demandant « Mais dis-moi ce qui peut combler mon cœur. » Encore hier, j'ai une de ces personnes qui est venue me voir pour me demander de lui donner, il appelait ça les codes, mais pour me demander de lui donner cette foi qu'il cherchait. Et nous avons entre les mains un trésor incroyable qui est là, comme dans un vase en argile, mais qui n'attend qu'une chose, c'est d'être porté au monde entier. Alors, c'est peut-être ce que nous pouvons demander à Dieu pour cette année qui vient. Oui, comme chrétiens, plutôt que de prendre des bonnes résolutions, nous demandons à Dieu de les prendre avec nous. Nous pouvons lui demander d'avoir le courage, déjà, de faire comme les mages, de nous prosterner à ses pieds, d'oublier un peu notre orgueil, et, si nos genoux le permettent, de temps en temps, de nous mettre à genoux devant lui. Vous savez, comme on se met à genoux au pied de son lit, non seulement quand on est un enfant, mais aussi quand on est un adulte, pour faire sa prière, ou quand on se met à genoux à la messe, et qu'on ne laisse pas simplement cette responsabilité aux enfants de cœur, l'air de dire « Non, il y a 99% de personnes qui ont été opérées du genou dans la paroisse ». Aujourd'hui, nous pouvons demander à Dieu aussi de savoir nous relever comme les mages et d'aller annoncer cette bonne nouvelle autour de nous, d'aller dire au monde entier que nous avons un Sauveur qui nous est né, le Sauveur du monde. Alors je sais, la plupart d'entre nous sont paralysés par cette bien-pensance très franco-française qu'on appelle laïcité, la nouvelle religion, qu'on appelle aussi la peur de faire du prosélytisme. Permettez-moi de vous rappeler que le prosélytisme, c'est quand on va forcer quelqu'un avec le fusil sur la tempe ou avec n'importe quel autre moyen à changer de religion. Nous savons très bien que ce n'est pas comme ça qu'on devient chrétien. On ne peut pas être forcé à devenir chrétien. Le prosélytisme, c'est quand on achète ou quand on attire avec des moyens opprimants quelqu'un à une autre religion. Je te soignerai si tu deviens chrétien. Alors que nous, comme chrétiens, nous ne faisons qu'ouvrir la porte, laisser déborder notre cœur, laisser déborder notre joie, sortir de cette église avec une tête de sauvé, déjà, ça serait pas mal. Sortir de cette église en ayant dans le cœur ce feu divin, savoir que nous sommes sauvés et que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu, même nos propres bêtises, si nous acceptons cette miséricorde. Et puisque cette année est aussi l'année du grand jubilé de la miséricorde, eh bien, demandons à Dieu d'être capable de vivre cette miséricorde avec Dieu, en l'accueillant, avec le monde entier, en l'offrant. Que Dieu nous aide dans cette année de la miséricorde à vivre en chrétien, à agir en chrétien, c'est-à-dire en porteur du Christ. Amen.